Et coucou, c'est Chérinette. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla qui va changer un peu de d'habitude parce qu'on va pas du tout parler diamant painting ou point de croix. Vous allez le voir. Comme vous avez vu dans le titre, euh, je vais reprendre du service au crochet. Voilà, c'est une annonce. Pas très importante, mais qui me tenait à cœur parce que j'avais envie un peu de blablater avec vous sur ce sujet-là. Le crochet et moi, ça fait pas mal d'années, hein. Je me souviens plus exactement depuis quand, mais franchement, ça doit faire peut-être 8, 9, 10 ans que je sais crocheter. Ouais, je dirais ça. Euh, J'adorais ça et j'ai fait une longue pause. Donc là, j'aimerais reprendre et je vais vous expliquer ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer, en espérant que ça vous plaise. Il faut savoir que quand j'ai débuté ma chaîne, les toutes premières vidéos, c'était il y a plus d'un an même, j'avais fait des tutos crochet. Et j'en avais fait aussi sur TikTok, ça avait beaucoup plu. D'ailleurs, elles sont toujours dans les pour toi, elles continuent. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui avait beaucoup plu. Et je m'étais stoppée. Et je m'étais stoppée pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'ai eu mon entreprise. Que j'ai dû arrêter et c'était vraiment un crève-cœur pour moi de l'arrêter. C'était ce que je considérais comme mon bébé en fait. Et j'ai mis du temps quand même avant de pouvoir en reparler, avant de pouvoir revoir les choses qui étaient en lien avec ça. Pour info, au niveau de mon entreprise, en fait, je faisais de la couture et du crochet pour les bébés, donc que ce soit les bébés humains ou les bébés poilus. Je faisais aussi pour les animaux. Voilà, je faisais aussi pour les animaux. Je parlerai pas forcément de mon expérience en tant qu'auto-entrepreneur parce que je suis pas prête du tout encore à en parler, sans avoir les larmes aux yeux, etc. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses, et du positif et du négatif. Et si un jour ça vous intéresse, peut-être que je vous en parlerai dans un blabla. Mais pour l'instant, je me sens pas encore assez prête. Je me sens prête uniquement pour reprendre le crochet. Et je ne suis toujours pas prête pour reprendre la couture. Voilà, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis consacrée au diamant painting. Puis après, j'ai repris le point de croix. Mais tout ce qui est crochet, couture, j'ai tout arrêté le jour où j'ai arrêté mon entreprise. J'y arrivais plus. Voilà, j'ai eu un gros blocage. Au niveau couture, pour ceux que ça intéresse, je vais juste vous montrer vite fait ce que je faisais à peu près. Alors, j'ai pas pour les animaux, mais il me reste des petits trucs pour bébés qui ne sont jamais partis au final et qui restent à la maison. Alors, quand je peux, eh ben, écoutez, j'en offre à la famille. Et sinon, ça reste dans mes placards. Ça me fait beaucoup mal au cœur parce que c'est du fait main. Mais bon, écoutez, ça n'a pas pris preneur, donc ce n'est pas grave. Je vais vous montrer vite fait pour que vous sachiez à peu près mon niveau de couture. Je vous montre. Alors, je vais essayer de vous montrer sans faire tomber mon téléphone puisque mon trépied est cassé. Voilà. Donc, du coup, il faut que je m'en reprenne, hein. Je pense que je vais me le prendre sur Amazon. Si je le trouve, je vous dirai ce que c'est. Pour l'instant, je le mettrai de toute façon sur ma wishlist, hein. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez avoir accès aux produits que j'utilise quand c'est sur Amazon. Mais il faut que j'en trouve un. Et du coup, là, mon téléphone est posé sur le trépied, mais il peut plus tenir en fait. Voilà. Donc bon. Au niveau couture, alors j'étais pas une experte. euh, j'ai du mal à dire ça parce qu'au final, je faisais quand même pas mal d'accessoires, je faisais quand même pas mal de vêtements. J'utilisais une surjeteuse, j'avais une machine à coudre et à broder que je venais d'acheter. Voilà, et j'ai tout revendu. La seule chose que j'ai gardée, c'est ma première machine à coudre que ma maman m'a offert, une machine à coudre mécanique qui peut-être me servira un jour pour faire des ourlets, etc. Parce que autant je savais coudre ça, autant faire de la réparation des ourlets, je sais pas faire. C'est quand même le comble, hein, de se dire couturière et pas savoir faire ça. Donc pour moi, je me disais pas couturière, tout simplement. Donc je faisais ce style de sac là, voilà, qui était sympa. Je trouvais mes idées en fait via YouTube et je mettais à ma façon, on va dire, je modifiais les patrons pour que ça me corresponde et pour que ça soit à moi, parce que bien évidemment, on ne copie pas un produit qui est déjà fait pour le vendre encore plus. Donc voilà, j'utilisais pas mal de tissus comme ceci, je vais vous en montrer d'autres après. Vous voyez, j'avais réussi à imposer un biais, mais alors je savais faire, mais
C'était pas l'éclat de briser un biais, hein. Mais par contre, j'adorais le rendu. Voilà, donc j'avais fait un petit sac comme ça imperméable, j'avais fait des bandeaux, j'avais même fait des petites brassières comme ça pour bébé. Je faisais vraiment pour nouveau-né. J'ai fait quelques pulls pour les adultes, mais c'était très très long à la surjeteuse et ça prenait beaucoup de tissu et beaucoup de temps pour peu d'argent. Donc voilà. Mais voilà, je faisais des brassières comme ça réversibles. Donc celle-ci, elle est polaire, que je trouve trop mignonne. Voilà, personnellement, j'adorais ces tissus-là. Donc ce tissu-là, c'est du jersey. Donc j'ai fait ça. Je faisais des doudous comme ceci. Là, c'est pareil, c'est le même tissu extensible, c'est du jersey. Celui-là aussi avec la petite gerbille. Et après, je fais pas mal de doudous carrés. Alors, ceux-là, je les ai pas forcément vendus tout de suite, puisque j'attendais qu'ils soient testés, etc. Mais j'en avais fait du coup pour faire des modèles. Et tout ce qui est jouet, etc., c'est pareil, il y a beaucoup que j'avais pas commercialisé parce qu'il faut qu'ils soient testés et j'avais pas pu à ce moment-là. Donc, j'avais fait pas mal de doudous. Donc, j'avais fait ça avec tout doux en polaire derrière. J'avais fait avec un petit pinou. J'avais fait avec un tissu chien, avec le dos noir que moi, personnellement, j'aimais beaucoup. Girafe, comme ceci, que j'aimais bien. Tissu comme ça, loup, que j'aimais beaucoup. Et toujours le tissu Harry Potter. Alors celui-là, le tissu Harry Potter, il partait comme du petit pain, hein, mais pas assez pour que je puisse en vivre. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'accessoires et de vêtements, mais vraiment petite taille parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. Et c'était pas toujours facile. Après, voilà, j'utilisais du coup pas mal de points, voilà, et le point élastique, etc. Voilà, au niveau couture, j'en parlerai pas plus. Vous aurez pas de tuto parce que je me sens pas prête. Et de toute façon, j'ai plus vraiment le matériel pour vous montrer. Et clairement, j'ai plus l'envie, mais voilà, je m'éclatais à faire des bonnets, des turbans, des... Voilà, vraiment, c'était bien. Et celle-ci, c'était un modèle que j'avais trouvé, que j'avais mis à ma manière et qui était du coup réversible et ça avait beaucoup plu, j'en ai fait pas mal. Voilà, voilà pour la couture. On n'en reparlera pas tout de suite. Je ne suis pas prête. Excusez-moi, je vous montre ça avec beaucoup d'émotion. Vous devez l'entendre dans ma voix déjà que je suis pas très souriante. Je suis désolée. Mais c'est un sujet qui est assez sensible. Mais je voulais vous montrer un petit peu mon niveau de couture pour vous montrer que je ne suis pas une débutante. Mais voilà, peut-être un jour, je vous en parlerai, j'arriverai. Je vous avais dit que je voulais faire un défi, c'est-à-dire faire la chaussette pour Noël, la broder et pouvoir réussir à la coudre à la machine. Je me sens toujours pas prête à le faire. Je vais la broder, mais alors après la monter, je ne sais pas. J'ai gardé quand même pas mal de tissus pour pouvoir du coup essayer de monter mes points de croix parce que c'est des choses que j'aimerais bien faire. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Donc peut-être un jour j'y arriverai. Et en attendant, voilà, c'est des choses que j'offre, soit que je garde, soit parce que je sais que niveau sécurité, je préfère pas les vendre. Soit c'est des choses que je vais offrir, les bonnets, voilà. Si je trouve pas preneur, personne ne les achète, je les offrirai quand il y aura des naissances. Et puis c'est tout, voilà. Mais alors celui-là, le petit Harry Potter, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà pour la couture. Ce petit aparté fait, je vais vous montrer pour le crochet, parce que c'est ça qu'on va vraiment parler ensemble. Donc je faisais de la couture et du crochet. Alors j'ai rien à vous montrer de ce que je faisais en crochet. Parce que... Ah si, il me semble que j'avais peut-être un petit truc. Alors attendez, je vais vous le chercher. De ce que je vendais en niveau crochet, j'avais gardé ça, que je trouvais très joli, que j'avais fait. C'est en coton, et en fait, il y a des points comme ça soufflés que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le crochet, je pense qu'il y aura un petit peu plus matière à faire des tutos. Si ça vous intéresse, il faut me dire en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse quelques tutos. Je veux bien vous le faire avec plaisir. Je sais que ma chaîne est plus basée sur le diamant painting point de croix, mais bon, ça reste de l'art thérapie pour moi, cette chaîne. Donc, si je reprends le crochet, c'était normal que je vous en parle. Donc ça, c'est ce que, voilà, les petits modèles que je vendais, j'ai fait des doudous, etc. Mais ce que je faisais surtout en parallèle, et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre, on va arriver au bout du sujet, hein, et à la raison pour laquelle j'ai envie de reprendre, c'est déjà parce que j'ai envie de refaire des vêtements pour ma fille. C'est l'été et il y a plein de petits tops que j'ai envie de faire et tout en crochet qui pourraient être tellement mignons sur elle. Trop long à faire sur moi pour ma taille.
Mais elle, clairement, elle met du XS ou du S. Clairement, j'ai plein d'idées. Je vous mettrai en barre d'infos des chaînes que j'aime beaucoup. Donc principalement, je suis Lydia Crochet Tricot. C'est grâce à elle que j'ai appris le crochet, clairement, que j'aime beaucoup. Je fais pas mal de ces modèles déjà. Et Mamie Crochet, que j'aime beaucoup aussi, qui explique très bien, les deux expliquent très bien. Mamie Crochet poste très souvent dans la semaine et elle a mis pas mal de tops aussi qui me plaisent bien, surtout là pour l'été. Donc je vais m'inspirer. Voilà, ça sera des choses que je vais faire pour ma fille, bien évidemment. Vous savez bien, je vais pas les vendre. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et écoutez, je me suis dit que pourquoi pas vous montrer. Alors, je ferai pas forcément des vidéos crochet tout le temps, mais je me dis en crochet blabla, ça peut être pas mal quand je suis en train de faire un projet. Des petits tutos si ça vous plaît, il y aura peut-être des unboxings quand j'achèterai des pelotes. Voilà, pour vous dire où j'achète, comment, etc. Et voilà, peut-être que je vous ferai une petite vidéo de temps en temps pour vous montrer des réalisations que j'ai faites. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, forcément, l'été arrivant, ça m'a redonné envie. Je vois beaucoup de vidéos et je me suis dit, ah, allez, motive-toi Aurélie, ça peut être pas mal. Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas sur TikTok, je suis de base, j'avais fait du coup une longue pause malheureusement pour eux, je suis de base bénévole pour l'association Les Petites Pieuvres Sensation Cocon, pardon. Et normalement, je crochette pour Nîmes. Le problème, c'est que du coup, j'ai arrêté et malheureusement, j'ai pas pu l'envoyer les autres pieuvres que j'avais faites et j'ai pas pu finir celle que je voulais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les petites pieuvres, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous avez plusieurs modèles, ça dépend de ce que vous décidez de faire. J'avais fait celle-ci et j'avais fait celle-ci, voilà, en fini, pour vous montrer à peu près. Celle-ci est un peu plus grosse que les autres puisque de base, elle était pour Montpellier, celle-là. Je m'étais dit que j'allais faire pour Montpellier, mais elles sont assez grosses, c'est pas le même modèle. Pour les petites pieuvres, je vous montrerai pas le modèle, puisqu'il faut être bénévole chez elle. Donc ça, vous aurez pas le modèle. Je vous montrerai pas les étapes pour les réaliser, parce que déjà, il y a déjà une vidéo officielle dessus, et que c'est pas mon rôle. Je suis pas ambassadrice. Et c'est surtout un modèle qui est protégé parce que malheureusement, ces petites pieuvres, au lieu d'être servir pour le bénévolat, elles ont été vendues. Et c'est inadmissible parce que déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, ces petites pieuvres, en fait, elles sont faites pour les bébés prématurés ou malades. C'est-à-dire que le principe des tentacules comme ça, le bébé, quand il va les prendre dans ses mains, sachant qu'un bébé prématuré, vraiment, c'est tout petit à côté de la tentacule, et ben en fait, ça va lui rappeler le cordon ombilical. Voilà, donc ça va lui éviter de tirer les fils, parce que souvent les bébés prémas, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent les fils, les sondent, etc. On est obligé de les ressonder très souvent quand ils n'ont pas ces pieuvres-là, tout simplement parce que pour eux, ça leur rappelle le cordon ombilical. Quand ils sont dans le ventre de maman, en fait, ils vont beaucoup jouer avec le cordon. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, en fait, ces petites tentacules, elles vont remplacer ça. Mais il y a des règles très strictes à respecter. Je vais vous en dire quelques-unes sans rentrer dans les détails. C'est pas n'importe quel coton. Voilà, il faut que ça soit du coton qui fait partie d'une liste. Vous avez plusieurs marques. Heureusement, on a quand même pas mal de choix. Mais il faut savoir que si j'ai arrêté aussi, c'est parce que du coup, forcément, c'est du bénévolat et ça a un coût. Clairement, on fait deux pieuvres avec une pelote de 50 grammes. Mais il faut de la ouate spéciale, non traitée du coup, pas spéciale pour les bébés mais qui est non traitée, pas traité un carien, etc. Il faut du collant pour mettre dedans, pour sécuriser, pour que du coup la ouate ne sorte pas. Donc voilà, il faut pas mal de choses et ça a un coût, donc il faut savoir que quand on s'investit, il faut pouvoir avoir un petit budget. C'est pas excessivement cher, mais il faut avoir un petit budget pour le faire quand même. Voilà. J'ai eu une période où c'était plus mon cas, j'avais plus l'énergie, je vous ai dit j'avais plus envie de crocher, donc du coup j'avais arrêté. Mais là vraiment, en fait, c'est une association qui me tient très à cœur, que je fais partie depuis des années.
que j'ai suivi au tout début sans crocheter. Et là, du coup, je me suis mise à crocheter. Alors, j'ai pas fait énormément de pieuvres pour Nîmes. Mon ambassadrice pourra le confirmer, parce que je suis assez lente. Mais voilà, j'ai déjà envoyé un bon colis et je sais que mes pieuvres ont déjà été avec des bébés. Alors, j'ai pas eu de retour des parents encore, mais un jour ça viendra et je serai la plus heureuse. Voilà. Donc voilà pour ces petites pieuvres-là. Donc forcément, il y a des règles à respecter, et même avec ces règles-là, on ne met pas ça dans les mains d'un nouveau-né sans surveillance. Elles ont beau faire une certaine taille, il y a le fil qui s'épluche un peu, il va falloir que je les nettoie. De toute façon, elles vont passer au lavage et elles vont être contrôlées avant d'être mis en place. Enfin, il y a tout un protocole. Nous, on les fait et après, elles sont nettoyées. Il y a une distance à respecter parce que clairement, en fait, il y a des risques d'étouffement. Vous mettez ça dans les mains d'un nouveau-né qui n'est pas sur surveillance, ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça que c'est uniquement pour les bébés qui sont sous surveillance avec la néonate, etc. Alors on fait pas n'importe quoi. C'est super important de le dire. Donc ouais, je pense que je vous montrerai les petites pièces que j'aurais réalisées. Pour info, de base, quand on les fait, elles sont comme ça. Elles sont toutes plates et après on les rembourse. Il y a des petites choses que je vais pouvoir vous montrer et d'autres non. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous. Et puis si ça peut donner envie à des nouvelles bénévoles de faire partie du projet, et écoutez avec plaisir. Voilà, je me suis dit que ça serait cool. Je vais voir si je peux me prendre quelques pelotes parce que là il me reste plus grand chose, il me reste du blanc et ça. Donc là j'ai de quoi faire peut-être une pieuvre. Voilà. J'en ai pas mal que j'ai commencé qu'il faut que je finisse. Là vous l'avez vu tout à l'heure avec celle que je vous ai montré. Je crois que j'ai fini toutes les tentacules. Ouais, et donc j'ai plus qu'à la rembourrer et la fermer. La pieuvre. Donc voilà, c'est un super projet, le groupe est génial. Je vous mettrai aussi le groupe en barre d'infos. Et donc je me suis dit qu'il faut vraiment que j'arrive à me remotiver et pour ma fille et pour les bébés parce que en fait, voilà, ils sont toujours en manque de pieuvres. Il y a énormément de plus en plus de bébés préma. Et c'est même pas que les bébés préma, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas non plus, les pieuvres, elles vont aussi, quand elles sont pas conformes, parce que bon, là j'ai respecté le modèle, je sais que normalement il n'y a aucun souci, elles devraient passer au test. Mais si j'ai fait une erreur, on peut passer un crochet, qu'il y a un trou, qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, qu'il y a un fil qui est mal sécurisé ou quoi, ça peut arriver. Elles ne sont pas perdues, elles ne vont pas à la poubelle. C'est quand même du temps et de l'énergie qu'on a mis dedans, donc il y a hors de question que ça parte à la poubelle. Par contre, elles sont données soit dans les maisons de retraite, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est génial, elles adorent. Ou pour les enfants malades dans les pédiatries. Ce côté d'avoir ça dans les mains, c'est très rassurant pour les personnes qui ont de l'anxiété. Voilà, ça a plein de bénéfices. Et on est vraiment en train de voir aussi au niveau des bénéfices au niveau de la dépression. Voilà. C'est pas le but, mais petit à petit, on est en train de se rendre compte que voilà, ça avance, c'est chouette. Et pour info, ce n'est pas du tout un projet français, hein, c'est un projet suédois. Voilà. Ils sont en avance sur tout. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on peine à avoir des hôpitaux qui veulent bien travailler avec nous. Et en Suède, il y en a quasiment partout, quoi, et en Allemagne. Voilà. Donc ça a fait ses preuves. Il y a encore des hôpitaux qui ne travaillent pas avec ces projets-là. Donc si vous avez un bébé préma, je suis désolée si votre hôpital ne travaille pas avec l'association. Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir de pieuvres parce qu'elles ne se vendent pas, elles ne se donnent pas. Voilà, faut le savoir. C'est uniquement dans le cadre du projet. C'est très, très, très strict. Il faut accepter les règles, sinon, si vous n'êtes pas prête à crocheter et à accepter que ça soit comme ça et pas autrement, ne le faites pas. Je vous le dis parce que c'est très strict et c'est vraiment pour la sécurité des bébés. Voilà pour cet aparté crochet. Crochet pieuvre. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer ça. On a dit des tutos, on a dit que je vais vous parler des petites pieuvres de mes réalisations. Si j'arrive à avoir du coup des unboxings, etc., je vous montrerai tout. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous crochetez, si vous faites partie de l'association Petite Pieuvre Sensation Cocon, si ça vous donne envie, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. C'est un nouveau projet que j'ai décidé de mettre sur ma chaîne. Enfin, nouveau projet, non. Reprise de projet
sur ma chaîne et j'ai bien envie en fait de partager ça avec vous, de vous emmener dans mon aventure. Il y aura des nouveaux loisirs vraiment que je n'ai jamais fait. Il va y en avoir, ça c'est sûr. J'ai très envie de vraiment me mettre au coloriage mystère parce que j'ai déjà fait du coloriage et tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que le coloriage mystère j'ai toujours un peu de mal. Donc peut-être que je testerai une fois. J'ai bien envie de me mettre au Pixel parce que ça m'a l'air d'être pas mal. Après le reste, voilà, comme je vous ai dit, je fais déjà pas mal de choses. J'ai bien envie aussi de me mettre à la broderie, mais broderie pas point de croix, la vraie broderie. On va essayer des nouvelles choses. Mais là, c'est vrai que j'avais vraiment envie de reprendre mon loisir coup de cœur dès le départ, c'était le crochet. Voilà. Il m'a valu pas mal de douleurs aux épaules, au point que j'y arrivais plus. Maintenant, je sais d'où ça vient mes douleurs. Il faut être bien positionné, je vous le dis. Pour les personnes qui ont des douleurs aux épaules et qui ont de l'arthrose, même les personnes jeunes comme moi, parce que j'ai 34 ans, il faut bien s'installer. Mais voilà, on va pouvoir parler de ça. Je suis super contente de vous montrer mes petites pieuvres et pouvoir vous montrer un peu mes réalisations. Et j'espère qu'on va pouvoir partager ça ensemble. J'espère vraiment. Là, j'ai prévu le mois prochain de faire des commandes pour pouvoir reprendre tranquillement. Et pour pouvoir faire surtout les projets pour ma fille, parce que j'ai vu au moins 2-3 hauts que je veux lui faire en crochet. Il faut que je me rééquipe un petit peu parce que j'ai vu que j'avais des gros crochets, mais il me manque un 2,5. J'ai un 3 et un 2. Et pour les pieuvres, j'utilise un 2,5. Ça dépend du coton, mais moi j'utilise un 2,5. Je vais tout vous mettre de toute façon sur Amazon, vous verrez. Je vais vous mettre ça. Vous verrez ce que j'utilise moi, parce que du coup j'avais pas mis le crochet, mais il y a des choses que j'ai eues sur Amazon qui étaient très très bien. Ce qui est chouette en plus, c'est que nos partenaires, ça y est, commencent aussi à faire tout ce qui est crochet, tricot, donc ça c'est chouette. Là j'ai un choix à faire chez Vancel, je vais voir ce qu'ils ont, s'ils le proposent ou pas. Et peut-être que du coup ça sera l'occasion de vous montrer ça. On va voir ce qu'ils proposent. Je pourrais pas avoir du coton chez eux, ça c'est sûr. Je pense que je vais peut-être faire une commande chez la maison du Canva. Je sais pas encore parce que je sais qu'ils ont qu'une sorte de laine qui me conviendrait. Donc c'est la Katona. Et après ils ont pas d'autres. Ils ont des Rio mais c'est pas celle qu'il faut. Après il y a Lydia Crochet Tricot qui vend aussi du coton, mais c'est pareil, il va falloir qu'on fasse des tests si ça n'a pas été déjà fait parce que elle n'est pas encore dans la liste. Et voilà, il y a d'autres boutiques que j'ai repérées, mais voilà, j'ai bien hâte de faire ça avec vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette vidéo, ça aura été un long blabla, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vais avoir pas mal de retours positifs. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaira pas, si vous n'allez pas me suivre dans cette partie crochet, mais c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne comme ça va faire 1 an le 28. Et du coup, je me dis que voilà, c'est l'occasion de reprendre là. Hein, on va essayer de mettre de côté toutes ces rancœurs que j'ai et on va penser que positif. Et on va penser au bénévolat, c'est super important. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.